Épisode 2, l'eau est une source de vie. Pauvre professeur de nez chaud, il a une bosse à la tête, cependant il explique, regardez ce grenadier en fleurs, il a réussi à pousser dans ce petit espace, mais il est gêné par le figuier d'à côté, alors pour chercher la lumière du soleil, il a développé des branches de travers. Les plantes, les arbres ont des méthodes de survie, observez bien autour de vous, vous allez trouver de nombreux exemples. Alors, dit tante Zora, nous pouvons classer les végétaux en plusieurs catégories. Oui, répond le professeur, les arbres fruitiers, les céréales, les légumes, les plantes décoratives et tout un tas d'espèces, la liste est très longue, cherchez bien ici tout près de vous, et vous allez être surpris. Oui, dit Lina, observons, et vous cher professeur regardez où vous marchez. J'ai vu des fèves, de la luzerne et des oignons, dit Ali. Moi du blé, des rosiers, des pommes de terre, dit Lina. L'eau et le soleil sont les deux choses nécessaires à la croissance des végétaux. Regardez comme dans cet endroit, les hommes ont bien appris à gérer l'eau pour arroser. Monsieur Ibrahim connaît bien cet aspect. Vous pourrez lui demander comment les petits canaux sont ouverts ou fermés. Les hommes cultivent la terre pour se nourrir, pour nourrir les animaux et pour le plaisir des yeux. Cependant les habitants abandonnent parfois les jardins, et tout pourrait disparaître. Tante Zora explique alors qu'elle possède un petit jardin par ici, et qu'elle vient le cultiver chaque matin. Souvenez-vous, l'eau, le travail de la terre sont nécessaires, c'est la survie des jardins et des palmeraies qui est en jeu. Le professeur se penche en avant pour toucher l'eau, et plouf voilà ses lunettes qui tombent à l'eau. Oh non, Ali se précipite. Il arrive à temps. Les lunettes allaient disparaître dans le fond, il les rattrape de justesse. Professeur, vous êtes incorrigible. Oui, je sais, heureusement que vous êtes là mes amis. Il remet les lunettes sur son nez, sans voir le gros brin d'herbe rester accroché à sa branche de lunettes. Il est drôle avec son air de savant un peu perdu, les enfants rient un peu mais ils n'oublient pas ce que le professeur de nez chaud leur a dit. Ne gaspillons pas l'eau, elle est précieuse. D'ailleurs Lina en profite pour décider qu'à la maison désormais, elle fermera les robinets qui coulent inutilement. Ali décide, lui, de prendre des douches très courtes à l'avenir. Mais tout en marchant, il s'approche du lac, les cigognes volent, des enfants avancent avec du matériel de pêche. Que font-ils ?